Derrière les murs de la bibliothèque de Tours, on peut parfois assister à de bien curieuses discussions. Il y a d'abord des racloirs du moustérien typique qui viennent d'un petit village près de Poitiers, Nieul-l'Espoir. Ainsi, 3 fois par an, dans une salle au 3e étage, on abandonne les livres sur leur rayon et c'est dans le silex, la céramique ou encore le bronze que l'on raconte l'histoire. Oh, pas l'histoire récente, car à l'occasion de cette réunion dite Réunion Caillou, on replonge carrément dans l'âge de pierre. C'est une réunion un peu particulière puisque c'est l'occasion de réunir des personnes qui disposent d'objets préhistoriques chez eux, dans leur grenier, dans leur cave, ou tout simplement qu'ils ont trouvé dans les champs en faisant une prospection de surface. Et ils nous les apportent pour qu'on expertise ces objets, qu'on leur donne éventuellement une date de production et puis qu'on les rassure sur l'authenticité de ces objets. Parce qu'il y a aussi maintenant des personnes qui font un petit trafic qu'ils fabriquent et puis qu'ils vendent dans les brocantes. Alors voilà, donc ici nous avons plusieurs personnes qui ont apporté leurs découvertes, leurs objets préhistoriques. Alors il y en a de toutes les époques. Ça, c'est un des objets qu'on a trouvé sur le bord de la rivière, sur le bord de la Vienne. On se demandait vraiment ce que c'était parce qu'il a une forme originale. On pensait que c'était peut-être que ça venait d'une amphore, peut-être un cul d'amphore ou quelque chose comme ça. Et non, en fait, c'est pas du tout ça. Ça date du XIIe siècle. Donc, on a eu cette réponse aujourd'hui. À l'origine, il y avait une petite collerette ici. On mettait de l'huile avec une mèche. Et donc, en fait, c'est une lampe. C'est une lampe du XIIe siècle. Voilà. Un petit fossile peut donc raconter beaucoup, surtout si les membres du musée du Grand Pressigny s'en font l'interprète. Mais n'allez pas croire pour autant que tout ça est uniquement une affaire de passionnés. Il y a 4 ans maintenant, un jeune homme qui travaillait sur un engin mécanique pour extraire les graviers du lit majeur de la Loire nous a apporté un objet en bronze sans savoir ce que c'était. Mais cet objet est unique pratiquement en Europe. Et les spécialistes l'ont déterminé, ont déterminé surtout son grand intérêt. Et maintenant, cet objet figure en bonne place au musée du Grand Pressigny. Donc, vous voyez que nos réunions sont quelquefois utiles à la science. C'est en quelque sorte ce qui s'appelle apporter sa pierre à l'édifice.